Nouvelle émission et cette fois-ci nous sommes avec les trois présidents. Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir. Alors c'est une chance folle, j'imagine que vous êtes ravis. Luc, François, Bruno, Stéphane, c'est une belle dynamique pour Rumilly. Tout à fait, c'est vraiment l'image de Rumilly est portée très haut et surtout en cette période où le sport n'a pas d'actualité, on est vraiment heureux que le GFA nous emmène dans cette aventure. Alors une aventure qui est avant tout une histoire de com, parce que c'est vrai que Rumilly peut retentir à travers cette demi-finale et c'est aussi pour vous l'occasion de démontrer toute la dextérité d'un club comme celui-ci. Exactement, ouais, nous on est un club amateur, donc aujourd'hui toute la team com est amateur. Mais voilà, c'est aujourd'hui un bel exercice pour nous pour essayer de mettre en valeur notre club. Donc comme on le voit avec la Covid, aujourd'hui on n'a pas de spectateurs, donc aujourd'hui on travaille beaucoup sur le numérique. Et puis on s'appuie sur les médias sociaux qu'on a, sur les différents vecteurs de com. Donc la vente de maillots, enfin il y a pas mal d'activités qui sont mises autour de cette com pour dynamiser la ça accélère votre com, j'imagine, parce qu'il faut s'adapter à cet élan et à ce quart de finale, maintenant le demi. Là c'est comme on dit, c'est stratosphérique pour tout le club. Et même au niveau de la com, on voit le nombre d'abonnés. Sur le dernier match, on a pris 1000 abonnés sur un match. Donc pour nous... tout est décuplé, multiplié par 10, tout ce qui se passe se multiplie par 10. Donc, il y a la génération qui vous suit depuis le départ, voilà, et puis il y a cette nouvelle génération, je dirais, de fans qui arrivent. Comment on gère ça ? Comment on gère ça ? Aujourd'hui, on voit que les jeunes sont quand même assez aficionados de toute cette partie numérique et puis sont très agiles avec ça. Donc c'est une réponse aussi pour leur apporter à cette partie-là. Et puis aujourd'hui, avec la Covid, tout se fait à distance, donc le numérique est le bienvenu et puis il arrive à point nommé pour pouvoir fidéliser des nouveaux supporters. Alors c'est une belle performance sportive, Stéphane, on le reconnaît tous, c'est aussi une belle performance pour les finances du club ? Pour les finances du club, j'espère, on entend beaucoup de bruit, mais j'allais dire quelque part, ça ne nous regarde pas. Surtout que je pense qu'en cette période de Covid, il n'y a pas de rentrée, puisque les matchs se jouent à huis clos. Il faut garder les sponsors. Donc Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Tout d'abord, je pense qu'on va déjà rester les pieds sur terre. Parce que après, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité sur le sujet. Le club, effectivement, était bien lancé sur de bonnes bases. Après, c'est un club qui est très jeune. Donc il a besoin aussi de ressources et de sécurité. Donc je pense que c'est vrai que cette épopée de Coupe de France tombe à plein nommé. Voilà. Alors c'est une somme importante, la presse en a parlé. Comment vous gérez ça en tant que bon paternel, si je puis dire ? Non, mais je crois que le projet s'inscrit dans la durée. Donc comme je l'ai dit à tout le monde, il viendra rassurer le club et on mettra ça dans les fonds propres du club. Pour se structurer, pour investir au niveau du matériel, au niveau de la formation. Je pense que le club en avait besoin, ça tombait bien. Après, en plus cette année avec le Covid, on a un budget quand même qui était de 850 000 €. Pour le tenir, c'était pas facile. Donc c'est vrai que il vient réconforter et conforter tous les efforts qui ont été faits depuis ces 3 années. Et je pense que les gens peuvent être rassurés et sera dépensé de bonne façon. Voilà. Alors du positif au niveau communication, à la fois pour le sport et pour le territoire, et puis du positif aussi pour la formation, parce que cette com plus ses finances vont permettre de donner des ailes aux jeunes. Oui, tout à fait. Et puis surtout, ce qui est bien avec le GFA, c'est qu'on voit plein d'enfants qui sont habillés, se sont appropriés la marque et qui portent souvent le t-shirt ou le haut de survêt. Donc justement, des jeunes, on en voit partout, mais quel est votre effectif au sein du club ? Et je crois que vous avez des partenariats avec des clubs aux alentours. Oui, alors effectivement, les jeunes, on voit beaucoup de bleu dans les rues de Rumilly quand on traverse, c'est vrai. Et les survêtements sont à l'honneur. On a à peu près entre 450 et 500 jeunes au club. La formation, c'est le projet du club, c'est bien évidemment la Nationale 2, l'équipe senior, mais c'est aussi un projet de territoire pour les jeunes. On tient à notre formation et à ce que nos jeunes puissent accéder le plus haut possible dans le club. Donc effectivement, on a commencé l'aventure par un groupement du territoire de l'Albanais. Il y avait 4 clubs au départ, pour les reciter Vallières, Rumilly, mais aussi Marigny et Marcella. Et puis après, on est toujours dans l'aventure avec toute cette politique de territoire pour les jeunes.
Alors là, il y a une montée en puissance. Les scénarios au niveau com, on gagne, on perd, on va gagner quand même. Mais comment on gère déjà l'après-demi-finale? Ouais, alors pour l'après-demi-finale, c'est sûr que les matchs s'enchaînent très très vite. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on soit hyper réactif. Donc ça demande un investissement très fort. Alors c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas privilégié le scénario d'après la demi-finale, mais donc quoi qu'il arrive, il y aura forcément une phase de remerciement de tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette aventure. Donc ce sera un moment aussi important pour remercier toutes ces personnes. Alors j'imagine qu'au niveau structurel aussi, l'équipe monte en puissance. On va peut-être changer de catégorie carrément. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme investissement dans les années à venir, ou qui est nécessaire de faire, quelles que soient les finances, pour que ce club continue dans sa superbe? Je crois que c'est une bonne question, et le parcours de la Coupe de France nous permet justement de réfléchir à tout ça. Parce que voilà, je pense qu'on a un projet de départ, et plus les tours s'enchaînent, plus on réaffirme notre volonté initiale. Et aujourd'hui, le projet n'a pas changé. C'est de jouer avec les jeunes du territoire. Alors le territoire, bon, ça grandit un petit peu, hein, c'est vrai, Savoie, Haute-Savoie, évidemment. Après, que de temps en temps, un joueur d'expérience comme ces 2 dernières années nous rejoignent pour accompagner, pour encadrer les jeunes. Et c'est au cœur du projet aussi. Il faut aussi procurer un peu de rêve aux enfants. Hein, je pense que c'est important. Donc l'équipe Fagnon doit quand même être moteur du club. Voilà, on l'a jamais occulté. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on ne se fixe pas de limite sur le niveau. Mais comme on dit depuis longtemps, on jouera où on doit jouer, avec nos moyens, mais toujours en respectant le projet du club initial. En interne, j'imagine que c'est l'euphorie pour l'équipe première, l'euphorie pour les autres équipes autour. Il va falloir gérer un peu cette adrénaline. Oui, mais c'est vrai que quand on vient aux entraînements des jeunes la semaine, on sent cette émulation, et ça fait un bien fou, parce qu'avec cette période de Covid, voilà. Effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on se prépare pour les inscriptions du mois de juin, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de sollicitations. Enfin, on fera au mieux avec les infrastructures qu'on a, des belles infrastructures, et puis les éducateurs. Hein. Mais c'est vrai qu'on ressent sur nos équipes de ligue des jeunes qui veulent nous rejoindre, ce qu'on n'avait pas les années précédentes. Stéphane, ça laisse plein de perspectives finalement pour le club de Rumilly et pour le territoire. Ce qu'on vit à travers eux, c'est super. Après, de là à jouer plus haut, c'est à eux de nous dire s'ils le peuvent. C'est clair qu'il va falloir, je pense, recruter. Mais cette ouverture et toute cette, cette presse qui est faite autour du club montre qu'on peut venir à Rumilly, je pense, et puis Rumilly-Vallière, et jouer et dans un bon esprit. Alors vous êtes très sollicités, nous les premiers. J'imagine que vous êtes très prudents sur tout ce qui vous tombe dessus en termes de communication. Oui, on est très prudents. Alors c'est vrai qu'on découvre plein de choses. Hein. On apprend jour après jour, mais globalement, les relations sont quand même assez sympas avec tout le monde. Tout le monde comprend qu'on est des amateurs. Donc c'est ce qui fait le charme et ce qui donne le côté sympa. Voilà, nous on n'a pas de conférence de presse, on n'a rien d'organisé. On organise en fonction de l'entraînement de nos équipes, et puis on reçoit les gens, voilà, l'heure qui précède. C'est un petit peu notre stratégie, elle est assez simple, mais en tout cas, elle nous va bien, puis elle correspond bien à notre projet qui est là depuis le départ, de rester des bons amateurs. Finalement, il faut rester soi-même, c'est peut-être aussi la leçon qu'il faut garder derrière tout ce succès. C'est exactement ça, et on s'y attelle depuis le début, et bon, je pense qu'on est en train de réussir, et on est en train de faire passer notre message de club amateur, du territoire, et c'est le principal. Et je pense que si aujourd'hui on arrive à passer cette image-là, on aura réussi notre pari. Et dans ce monde du sport et du foot où l'argent compte en premier, souvent, on s'aperçoit qu'avec l'engouement, la passion, la pêche, le cœur, on peut relever les défis bien plus haut. Le charme de ce sport, hein, c'est vrai que tout est possible. Hein, je crois que c'est le titre de la Coupe de France, c'est le slogan de la Coupe de France. Tout est possible. Et on l'a encore vérifié cette année. Après, bon, je crois que le rocher de Monaco est quand même assez haut. Ça sera très 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 difficile. Maintenant, voilà. C'était vraiment pas l'équipe qu'on souhaitait finalement. Oh, oui, non. Oui, non, pas vraiment. Depuis notre aventure, c'est de jouer une Ligue 1.
Aujourd'hui, on joue quand même un top 3 du championnat. Écoutez, on va surtout pas faire la file bouche. On est très très heureux de jouer contre Monaco. C'est un grand club, une grande équipe avec de grands joueurs. Donc non, là-dessus... Que le meilleur gagne, il reste ton sport. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit. Tout nous est permis de rêver jusqu'au jour du match. Donc maintenant, voilà, on profite, on savoure chaque jour de cette aventure et on doit le faire comme ça et le prendre comme ça, quoi. Messieurs, merci. On est de tout cœur avec vous, bien entendu. Et puis nous, on continue notre découverte avec l'Hebdo des Savoies et Savoie News pour vous faire vivre je dirais, les coulisses et l'âme du club pendant ces 10 jours.